Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir comment le jQuery va nous aider à nous déplacer dans le DOM. Alors, en effet, le jQuery met à notre disposition des méthodes qui vont nous permettre de nous déplacer simplement à travers les différents nœuds que forme le DOM. On va ainsi pouvoir, à partir d'un élément ou d'une collection d'éléments, accéder aux éléments parents et enfants ou à un autre élément de même niveau. Donc commençons déjà par apprendre à accéder à un élément HTML parent en jQuery. Donc on va principalement utiliser trois méthodes en jQuery pour accéder aux éléments parents d'un ou de plusieurs éléments. Donc tout d'abord la méthode parent, ensuite la méthode parents avec un S et finalement la méthode parents until. Alors la méthode parent tout d'abord va nous permettre d'accéder aux parents directs d'un certain élément ou d'une collection d'éléments. Nous allons pouvoir utiliser cette méthode sans lui passer d'arguments, et donc on va immédiatement prendre un premier exemple d'utilisation de cette méthode afin d'illustrer son comportement. Donc pour cela, je retourne ici donc dans mon éditeur de texte. Alors, je vais écrire un paragraphe sous mon titre. Donc par exemple, élément P, parent du, et j'inclus un span dans mon élément P. Donc le span est un élément enfant de mon élément P puisqu'il est contenu dans mon élément P. Et donc j'écris premier span à l'intérieur en texte de mon span en soi. Et je vais également créer une liste en dessous, donc UL, liste non ordonnée, avec des éléments LI. Et bien évidemment, les éléments LI sont des éléments, une nouvelle fois, enfants de ma liste UL. Donc élément LI, parent, du. Et donc là, je vais rajouter un span à nouveau dans mon élément LI. Donc mon élément LI est une nouvelle fois parent de mon span. Span numéro 2. Donc comme ça, nous aurons plusieurs niveaux de parenté entre les éléments. Puisque ici, donc l'élément UL est un parent de LI, l'élément LI est un parent du span. Donc l'élément UL est un grand-parent, si vous voulez, entre guillemets, de notre élément span. Et donc deuxième élément LI, par exemple, ici. Donc je vais rajouter également une couleur par défaut pour mes éléments span, pardon. Donc span, je vais mettre color de point blue pour du bleu par exemple. Et donc ensuite on va apprendre donc à accéder aux parents directs des éléments span en l'occurrence grâce à notre méthode parent, et on va également changer la couleur de leur texte en rouge afin de bien voir si on y a bien accédé ou pas. Donc ici, on commence par cibler nos spans. On utilise ensuite la méthode parent tout simplement sans argument comme cela. Et ici, on va chaîner les méthodes, c'est-à-dire qu'on va immédiatement appliquer notre méthode CSS. Donc color, on va mettre par exemple rouge. Cela signifie donc que les éléments parents de nos spans vont avoir une couleur rouge. On enregistre et on affiche immédiatement dans notre navigateur. Et donc vous voyez ici que mon élément P est bien en rouge. Alors évidemment ici mon span est toujours en bleu puisque la règle que j'ai donnée à mon span est plus précise que la règle qui est donnée aux parents, puisque encore une fois en CSS, plus on est précis dans la sélection des éléments, plus haut est le degré d'application de la règle, c'est-à-dire que plus on est précis, la règle la plus précise va s'appliquer en premier. Et donc c'est pour ça que lorsque je cible mes spans en soi, donc la couleur reste bleue. Mais vous voyez donc que pour le reste des parents, pardon, la couleur est bien passée du noir au rouge, puisque par défaut, donc la couleur bien évidemment est le noir. Donc comme vous voyez avec la méthode parent, il est très simple de cibler le parent direct d'un élément pour ensuite travailler avec. Alors, deuxième méthode maintenant, la méthode parents, donc avec un S cette fois-ci. Alors cette méthode en revanche va retourner tous les parents d'un certain élément ou d'une collection d'éléments, et ceci jusqu'à la racine du document, c'est-à-dire jusqu'à l'élément HTML. Donc ici je vais un petit peu étoffer mon exemple, donc je vais un petit peu étoffer mon code HTML afin qu'on voit bien donc tout ce qui est impacté par la méthode parents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici mon code jQuery, je vais supprimer mon code HTML également. Et donc je vais créer par exemple une première liste non ordonnée. Donc je vais mettre un petit peu de texte ici. Donc je mets par exemple élément UL
numéro 1 afin qu'on sache bien où on est à chaque fois. Dans ma liste, donc, je vais inclure des éléments LI. Donc les éléments LI sont des éléments enfants de ma liste UL. Donc premier élément de liste, entre parenthèses, je vais mettre élément LI numéro 1.1. En dessous, donc, je vais mettre donc un deuxième élément LI ici qui va contenir lui-même une autre liste non ordonnée, car si vous vous rappelez bien de mon cours HTML CSS, vous savez qu'on peut tout à fait imbriquer des listes les unes dans les autres. Donc élément LI contenant, alors là je vais mettre entre parenthèses quand même LI numéro 1.2, ELT donc pour élément. Donc élément LI contenant, hop, à la ligne, une indentation ici, donc ELT UL numéro 2, donc une autre liste. Donc ici on inscrit à nouveau des éléments LI dans notre deuxième liste, une autre liste, donc ici c'est l'élément LI numéro 2.1, et donc une autre liste qui va contenir par exemple à nouveau deux éléments LI avec, donc, hop, pardon, ici il faut que j'ouvre un nouvel élément LI comme ceci. Donc on va mettre comme texte avec notre ELT LI numéro 2.2, donc avec notre span. Et on écrit span à l'intérieur de notre balise span. Donc ici, on va hop, bien l'indenter comme il faut afin qu'on sache bien où on est à chaque fois. Et donc on va créer par exemple un dernier élément de liste pour notre première liste. Donc ici, donc troisième élément de liste. Et donc celui-là c'est l'élément LI numéro 1.3. Comme cela. Donc ensuite, en CSS, je vais appliquer des styles par défaut. Donc une nouvelle fois afin qu'on voit bien les changements par la suite. Donc ici, je vais appliquer aux éléments HTML, body, H1, UL et LI et span. Donc une couleur noire, donc par défaut, on va mettre une bordure. Donc border, on va mettre par exemple 2 pixels solide et de couleur verte par exemple. Un padding de 5 pixels. Une marge de 5 pixels également. Et on va finalement donc les display en bloc. Pour notre exemple suivant, ce sera plus simple, le résultat sera plus visuel. Et donc ici, nous allons utiliser donc la méthode parents finalement en jQuery, donc sur notre élément span à nouveau. Donc si vous avez bien compris que l'élément LI ici est le parent du span, l'élément UL est le grand-parent entre guillemets, le LI ici est l'arrière-grand-parent, l'arrière-arrière-grand-parent, l'arrière-arrière-arrière-grand-parent, etc., etc. Donc span.parents avec un S une nouvelle fois ici. Parents comme cela. Donc cette méthode va s'utiliser une fois sans argument et on va à nouveau utiliser la méthode CSS. Donc la méthode CSS grâce à laquelle on va changer cette fois-ci deux propriétés CSS. Donc tout d'abord la couleur, donc color .blue. Donc on se rappelle que la méthode CSS utilise une syntaxe un petit peu différente lorsqu'on change plusieurs propriétés d'un coup. Donc vous voyez ici, ça ressemble une nouvelle fois à la syntaxe de la méthode on plus ou moins. Donc c'est propriété 2 points valeur, une virgule et propriété 2 points valeur. Donc on va mettre ici donc pour la bordure 2 pixels solide et de couleur orange comme cela. Et donc il faut bien faire attention ici à bien rajouter une paire d'accolades dans les parenthèses comme cela lorsqu'on précise plusieurs propriétés et valeurs pour la méthode CSS également.
Donc ici, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que tous les parents de notre span aient une couleur bleue et aient une bordure également orange. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Alors ici, on s'aperçoit que toutes les bordures sont vertes, donc c'est pas normal. J'ai fait une erreur ici. Oui, ici c'est 2px, bien évidemment, pas 2ps, sinon ça ne fonctionne pas si on ne donne pas les bonnes unités. On enregistre et on affiche à nouveau. Et donc ici, vous voyez donc bien qu'on a certaines bordures qui sont vertes, certaines bordures qui sont oranges. On a des éléments en bleu, des éléments en noir. Donc tout simplement, tous les éléments en bleu et qui possèdent une bordure orange sont les éléments parents de notre span. Donc ici, vous voyez qu'on a l'élément LI qui contient notre span. On a l'élément UL qui contient l'élément LI qui contient lui-même le span. Donc évidemment, c'est le grand-parent. On a l'arrière-grand-parent ici, l'arrière-arrière-grand-parent ici. Et ensuite, donc ça correspond à l'élément body, la bordure orange ici. Et la dernière bordure orange correspond à l'élément HTML. Et donc tous les éléments qui sont en noir et bordure verte, c'est des éléments qui ne sont pas véritablement des parents. Puisque donc ici, on a le premier élément de notre liste, de notre deuxième liste UL, qui est donc pas directement relié à notre span, puisque c'est plutôt un oncle si vous voulez. Donc dans le code HTML, on le voit bien, cela. Donc ici, donc, vous avez bien le parent de notre span, donc qui est l'élément LI numéro 2.2, donc qui est bien en orange et de couleur bleue. Et en revanche, l'élément LI numéro 2.1, vous voyez qu'il ne contient pas notre span. C'est le frère de l'élément LI 2.2, et donc c'est l'oncle du span. Mais ce n'est pas un parent au sens où il ne contient pas notre span. En revanche, cette liste UL là contient notre span, bien évidemment. Mais par exemple, ces deux éléments LI ici et ici ne contiennent pas non plus notre span, ce sont des grands-oncles et donc ils ne vont pas être en bleu ni en orange, mais ils vont bien être en noir avec une bordure verte, donc ici et ici. Donc voilà tout pour cette deuxième méthode parents qui permet donc de cibler tous les parents donc jusqu'à la racine du DOM d'un élément HTML. Et donc enfin, on va pouvoir utiliser la méthode jQuery parents_until pour accéder à tous les parents d'un élément ou d'une collection d'éléments jusqu'à un certain élément parent qu'on devra préciser en argument de cette méthode cette fois-ci. Alors faites bien attention car l'élément parent précisé ne fera pas partie de la sélection. Donc ici, je vais tout simplement me contenter de rajouter deux classes. Donc une première classe sur mon premier élément UL ici. Classe, on va mettre par exemple L1 pour liste 1. Et une deuxième classe ici, qu'on va mettre égale à L2 pour liste 2 sur mon deuxième élément UL. Et je vais tout simplement utiliser donc la méthode parents_until plutôt que parents ici. Et donc je vais préciser parents_until.L1. Donc ici je veux cibler tous les parents de mon span jusqu'à ma liste qui possède la classe L1 et sans inclure donc cette liste. Donc si je mets à jour ici, vous voyez cette fois-ci, donc en bleu et en orange, on n'a plus que donc le parent, notre élément LI ici, notre élément UL numéro 2 et notre élément LI qui contient notre élément UL numéro 2. Et vous voyez donc bien que notre élément UL numéro 1 est exclu de la sélection puisqu'il est bien de couleur noire avec des bordures vertes. Donc voilà tout pour cette méthode parents_until qui permet donc de cibler des parents d'un certain élément jusqu'à un certain niveau. Donc avec le niveau précisé en argument qui sera exclu de la sélection. Dans notre cas, on a précisé donc ici jusqu'à notre liste UL numéro 1, donc qui sera exclu une nouvelle fois de la sélection. Donc maintenant, on va apprendre à accéder à un élément HTML enfant, cette fois-ci en jQuery. Donc pour accéder à un ou plusieurs éléments enfants à partir d'un élément ou d'une collection d'éléments en jQuery, nous allons principalement utiliser deux méthodes qui sont les méthodes children et la méthode find. Alors la méthode children, tout d'abord, va nous permettre va retourner tous les enfants directs d'un élément. On va pouvoir utiliser cette méthode donc sans argument et on va le faire donc de la manière suivante. Donc moi je vais commencer par supprimer mon code jQuery ici. Je vais également donc supprimer mon code HTML, ça ne nous fera pas de mal de réécrire un petit peu de code. Et ici je vais simplement garder les propriétés de couleur, c'est-à-dire la couleur en noir par défaut. Et je vais garder également la même liste d'éléments HTML que je vais réutiliser ci-dessous ici. Donc on va commencer par créer à nouveau une première liste. Donc UL, on va lui donner une classe L1,
comme ceci. Dans notre liste, on va créer un élément LI, donc premier élément de liste. Alors j'aurais pu bien évidemment garder le code HTML de l'exemple précédent, mais j'aime bien vous proposer différents codes à chaque fois, ou des codes légèrement différents, afin de vous faire un petit peu travailler, de vous faire pratiquer, car c'est très important une nouvelle fois pour apprendre à coder. UL classe, on va mettre ici L2 à nouveau, et dans notre deuxième liste, donc dans notre sous-liste, on va créer 3 éléments LI, donc élément 1 de sous-liste, ici, élément 2 de sous-liste, et pour finir, donc, élément 3 de sous-liste, comme cela. Donc ici, on a une première liste qui contient, hop, on va rajouter également, donc, qui contient 3 éléments LI. Donc premier élément de liste, deuxième élément de liste et troisième élément de liste. Et notre deuxième élément de liste contient lui-même une sous-liste qui contient elle-même 3 éléments. Donc élément 1 de sous-liste, élément 2 de sous-liste, élément 3 de sous-liste. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir accéder aux enfants de notre première liste, donc de notre liste UL ici, grâce à la méthode children. Donc ici on se place en CSS. On commence par cibler bien évidemment notre liste donc, qui porte la classe L1 et on utilise notre méthode children comme ceci sans argument et on chaîne avec une méthode CSS pour changer donc, la couleur qu'on va mettre tout simplement en rouge. Donc en rouge pour les enfants de notre liste UL numéro 1, les enfants directs. Et donc vous voyez ici que les enfants directs de notre liste L1 donc, sont bien en rouge, donc mon premier élément LI, mon deuxième élément LI et mon troisième élément LI. En revanche, vous voyez que, donc, que les petits enfants sont en noir, puisqu'encore une fois, donc, la méthode children nous permet de cibler simplement les enfants directs d'un élément. Alors on va également pouvoir préciser un sélecteur CSS en argument de cette méthode children afin de ne cibler que les éléments enfants directs correspondant au sélecteur donné. Donc par exemple si ici pour mon premier élément LI j'avais rajouté une classe LI1 par exemple comme cela et que j'avais précisé donc ma classe LI1 en argument de ma méthode children ici, ma méthode children n'aurait ciblé donc que les enfants directs de ma liste UL qui porte la classe L1 et qui possède donc la classe LI1. Donc ici vous allez voir que seul mon premier élément de liste va être en rouge, donc comme cela, puisque c'est le seul élément de liste qui possède la classe LI1. Donc évidemment si j'avais rajouté cette classe au troisième par exemple élément LI, dans ce cas-là, mon premier et mon troisième élément LI auraient été en rouge comme vous le voyez ici à l'écran. Donc la méthode find maintenant, à la différence de la méthode children, va elle nous permettre d'accéder à tous les enfants, directs ou pas, d'un élément ou d'une collection d'éléments. Alors cette méthode a cependant besoin qu'on lui passe un sélecteur CSS en argument afin de savoir quels éléments enfants cibler. Si vous souhaitez accéder à tous les enfants d'un certain élément, pensez tout simplement au sélecteur CSS universel étoile qui permet justement de cibler tous les éléments. Donc si vous avez besoin, utilisez ce sélecteur universel étoile car donc, la méthode find une nouvelle fois a forcément besoin d'un sélecteur CSS pour fonctionner. Donc ici, moi je vais tout simplement changer ma méthode children par ma méthode find et conserver mon exemple précédent. Donc find et je vais lui passer donc ce fameux sélecteur étoile en argument afin de cibler donc tous les enfants de ma liste UL sans exception. Et donc vous voyez ici qu'on a bien tous les enfants de ma liste UL, c'est-à-dire mes premiers éléments LI et ma deuxième liste UL avec ces éléments de sous-liste qui sont en rouge. Donc tout simplement, voilà, c'est très simple à utiliser comme méthode. Il n'y a pas plus de pièges que cela. Et donc pour finir, nous allons apprendre à accéder à un élément HTML de même niveau, c'est-à-dire à un élément frère entre guillemets en jQuery. Alors le jQuery possède de nombreuses méthodes qui vont nous permettre de traverser le DOM pour accéder à un élément de même niveau. Donc nous allons nous intéresser aux méthodes suivantes. Alors tout d'abord la méthode siblings.
Ensuite, les méthodes next, next all et next until. Et finalement, les méthodes prev, prev all et prev until, dont next pour suivant bien évidemment en français, prev qui est l'abréviation de previous donc pour précédent, et sibling donc qui signifie frère en anglais. Donc on va déjà commencer par la méthode siblings. Donc cette méthode va simplement retourner tous les éléments frères d'un élément donné. Donc on va prendre un exemple immédiatement. Alors ici je vais un petit peu changer la liste donc de mes sélecteurs. On va mettre H1, P, UL et LI. Donc on conserve la couleur en noir. Je vais également supprimer mon code HTML et supprimer mon code jQuery. Donc en HTML, on va cette fois-ci créer un premier paragraphe qui porte la classe P1 pour notre exemple. Donc un premier paragraphe. On va lui créer un élément frère UL. Donc on va mettre entre parenthèses liste UL ici. Donc premier élément de liste, élément de liste, hop, comme cela. Ensuite, deuxième élément de liste et donc troisième élément de liste ici. Donc ça suffira pour cet exemple. Pas besoin d'aller chercher plus compliqué. Et on va également donc créer un dernier paragraphe, donc un autre paragraphe, cela. Donc ici, on a donc bien nos éléments H1, P, UL et notre deuxième élément P qui sont tous frères les uns des autres. Alors frères pourquoi? Tout simplement car il n'y en a pas un qui contient l'autre. Et vous voyez qu'ils sont de même niveau. C'est-à-dire qu'ici on ouvre une balise, on la ferme. En dessous, on ouvre une balise, on la ferme. Donc vous voyez bien que ce sont des éléments de même niveau. On le voit très bien d'ailleurs sur l'indentation que j'ai fait ici. Et donc c'est ce qu'on appelle des éléments frères. Et donc on va mettre tout cela dans un div. Donc div ici, balise ouvrante et balise fermante ici. Et donc on va indenter proprement. Hop, comme cela. Et donc nous allons maintenant utiliser notre méthode siblings bien évidemment pour changer une nouvelle fois la couleur par exemple des éléments frères d'un certain élément. Et donc nous on va vouloir changer la couleur des éléments frères de notre élément H1 ici. Donc siblings, alors sans argument, CSS, color, en rouge par exemple. On enregistre et on affiche. Et donc vous voyez ici que notre premier paragraphe est bien en rouge, notre deuxième paragraphe est bien en rouge et notre liste est également en rouge. Alors évidemment ici les éléments LI ne sont pas en rouge car ce ne sont pas des frères puisque ce sont des enfants de notre liste UL. Et donc ce sont des neveux si vous voulez de notre élément H1. Les éléments LI ne sont pas au même niveau que notre élément H1. Donc c'est bien la liste UL qui est en rouge et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai rajouté un petit texte à côté de UL afin qu'on voit bien donc ici, afin qu'on voit bien donc que la liste est bien un élément frère de notre élément H1, mais c'est la liste en soi et non pas ce qu'elle contient. Donc on va également pouvoir passer un sélecteur CSS en argument de siblings afin de ne cibler qu'un certain élément ou un type d'élément frère une nouvelle fois. Donc par exemple, on peut cibler simplement le frère qui possède la classe P1 dans notre cas, comme cela, en passant tout simplement un sélecteur CSS en argument de la méthode sibling. Et vous allez voir que dans ce cas-là, seul notre premier paragraphe maintenant s'affiche en rouge puisque c'est le seul qui possède la classe P1. Donc une nouvelle fois, si j'avais donné la classe P1 à mon élément UL ici également par exemple, on aurait eu donc notre premier paragraphe et notre élément UL qui s'afficheraient en rouge. Alors la méthode next maintenant, donc on va utiliser les méthodes next, next all et next until. Donc tout d'abord la méthode next va elle se contenter de retourner l'élément frère suivant directement l'élément précisé. Tandis que la méthode next all va elle retourner tous les éléments frères suivant l'élément précisé. Et donc finalement la méthode next until va elle retourner tous les éléments frères
suivant l'élément précisé une nouvelle fois, donc jusqu'à un certain élément qui sera exclu de la sélection. Donc next une nouvelle fois veut dire suivant, et donc en fait on va cibler donc les éléments frères qui sont situés après l'élément sélectionné, donc soit seulement le suivant avec next, soit tous les suivants avec next all, soit les suivants jusqu'à un certain élément qui sera exclu avec next until. Donc on va illustrer cela immédiatement avec un exemple une nouvelle fois bien évidemment. Donc ici on va garder ça. On va également donc garder cela et on va tout simplement, donc ici je vais supprimer ma classe, on va tout simplement donc rajouter un quatrième élément LI et on va leur donner des classes. Donc ici je vais mettre classe par exemple LI1 comme cela. Ici je vais mettre un quatrième élément avec une classe égale à LI4. Donc je vais mettre quatrième élément de liste comme cela. On va créer un troisième paragraphe et donc on va utiliser ces trois méthodes next, next all et next until. Donc ici je supprime cela et donc bien évidemment on va les utiliser donc sur différents éléments HTML. Donc on va commencer déjà par cibler l'élément frère suivant directement notre élément H1. Donc pour cela on commence par cibler H1, on utilise notre méthode next et on va vouloir changer par exemple sa couleur color en rouge une nouvelle fois. Ensuite on va vouloir cibler tous les éléments qui suivent notre élément qui porte la classe P1. Donc ici, on précise P1 en sélecteur. On utilise notre méthode nextAll comme ceci, sans argument une nouvelle fois. Et on change la couleur en violet par exemple. Donc purple ici. Et finalement, donc on va vouloir par exemple sélectionner tous les éléments frères donc, qui suivent notre élément qui possède la classe LI1 comme cela jusqu'à l'élément qui possède la classe LI4. Donc cet élément sera une nouvelle fois exclu de la sélection et donc on va changer leur couleur en orange par exemple comme cela avec la méthode CSS une nouvelle fois. Donc on enregistre et on affiche. Et donc ici vous voyez bien que mon premier paragraphe est en rouge. Donc pourquoi? Car ici j'ai précisé que je voulais mettre en rouge l'élément frère suivant directement l'élément H1. Donc c'est bien mon premier paragraphe. Ensuite en violet donc j'ai mon élément de liste UL, mon deuxième paragraphe et mon troisième paragraphe. Pourquoi? Car donc j'ai demandé à ce que tous les éléments frères suivant l'élément qui porte la classe P1 soient en violet. Donc ça correspond à mon élément UL ici, à cet élément P et à cet élément P. Et donc finalement en orange, j'ai tous les éléments frères suivant LI1 jusqu'à LI4 avec LI4 exclu, c'est-à-dire donc notre deuxième élément LI et notre troisième élément LI, donc qui sont en orange comme vous le voyez ici. Alors, comme vous pouvez vous en douter maintenant, les méthodes prev, prevAll et prevUntil vont fonctionner exactement de la même façon que next, nextAll et nextUntil, mais vont cette fois-ci cibler les éléments frères précédant un certain élément et non plus suivant un certain élément. Donc on va reprendre notre exemple précédent, le modifiant légèrement pour illustrer et pour utiliser ces trois méthodes prev, prevAll et prevUntil, donc afin de les voir fonctionner en pratique quand même au moins une fois. Donc ici, je vais ajouter une classe, donc classe P2 et une classe P3 comme cela. Je vais modifier que cela, pour ça suffira normalement. Et donc, je vais changer également les éléments que je vais cibler. Donc on va commencer cette fois-ci par cibler notre élément qui porte la classe P3. Et donc on va vouloir changer en rouge la couleur de l'élément frère
qui précède directement ce P3, c'est-à-dire notre élément qui porte la classe P2 en l'occurrence. Donc color, hop, virgule, rouge, comme cela. Ensuite, par exemple, on va vouloir changer la couleur de tous les éléments qui précèdent, tous les éléments frères, pardon, qui précèdent notre élément qui possède la classe P2. Donc couleur qu'on va mettre en violet. Donc pour cela, on utilise prev all, donc .css color purple. Et finalement, donc, on va partir de notre élément qui possède la classe li4 et on va changer la couleur des éléments qui précèdent, la couleur des éléments frères, donc qui précèdent cet élément, jusqu'à prev until l'élément qui possède la classe li1. Et donc cet élément sera une nouvelle fois exclu de la sélection. Donc color, on va mettre du orange à nouveau. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc vous voyez déjà qu'on a bien notre élément P2, donc l'élément qui précède directement notre élément P3 qui est en rouge. Donc on a modifié cette couleur avec la méthode prev ici. Ensuite en violet, on a donc notre listuel, notre élément P1 et notre titre H1. Donc c'est normal puisqu'ici on utilise la méthode prev all, donc qui va changer la couleur de tous les éléments frères de P2 qui précède P2, c'est-à-dire notre élément UL ici, notre élément P1 ici et notre élément H1 ici. Et donc finalement, on a notre deuxième et notre troisième élément de liste en orange. Pourquoi? Car on a utilisé prev until, donc qui permet de cibler tout ce qui se trouve entre notre élément qui possède tous les éléments frères, pardon, qui se trouvent entre notre élément qui possède la classe li4 et celui qui possède la classe li1, donc li1 exclu une nouvelle fois. Donc pas de grande surprise ici, normalement si vous avez compris l'exemple précédent, vous devriez comprendre également celui-ci. Et on a donc fait le tour de ce que des méthodes que je voulais vous présenter qui permettent de se déplacer dans le DOM, c'est-à-dire de cibler des éléments à partir d'autres éléments, donc dans le DOM HTML en jQuery. Donc voilà tout pour ce chapitre. Et dans le prochain chapitre, donc, nous verrons cette fois-ci comment donc filtrer des éléments HTML.